Nous sommes heureux de vous retrouver ce jeudi 8 octobre, dans le cadre de notre programme, l'école de Betsalel. Comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours, la reprise des cours au niveau de la SAI University, au niveau de la FTSA et au niveau de l'école Tyrannus. Nous allons reprendre les cours à partir du mois de novembre. Ceci, c'était pour nous conformer aux recommandations que notre siège nous a données. Et entre-temps, le mois d'octobre, nous allons nous atteler à organiser les inscriptions et à vous donner toutes les modalités de tous les enseignements que vous allez avoir pendant votre formation. Je vais vous donner par exemple quelques intitulés de cours qui concernent la FTSA et qui concernent surtout la FTSA et qui concernent une partie de la SAI University, mais surtout la FTSA. J'ai quelques intitulés de cours qui peuvent vous exciter déjà à prendre l'inscription de maintenant. Donc on aura 2 sessions. Il y a des gens qui sont au Cameroun qui peuvent être en salle ou même faire des cours en ligne. Mais nous allons vous donner toutes les modalités d'ici là. J'ai pris comme ça quelques intitulés. Vous allez voir ça en dessous de votre caméra. Nous avons par exemple le cours de leadership et les services ministériels. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les leadership et les services ministériels. Vous pouvez aussi avoir, il y a un autre cours, l'intendance et la gestion financière de l'Église. Ça, c'est extraordinaire, c'est bon, n'est-ce pas? 3e, la communication et la gestion des conflits. Vous pouvez avoir ces cours, la communication et la gestion des conflits. 4e cours que vous pouvez avoir, la théologie pastorale. Vous pouvez avoir les cours sur la théologie pastorale. Vous pouvez avoir les cours sur l'administration. Vous pouvez avoir le cours sur le gouvernement de l'Église. Vous pouvez avoir un autre cours, la planification et le management ecclésial. Vous pouvez avoir ça. 9e cours, 8e cours, la liturgie. 9e cours, le pratique et interprétation. Pratique, interprétation et prédication. Vous pouvez avoir la guérison par la foi. Vous pouvez avoir les counseling pastoral. Voilà un peu quelques intitulés que vous pouvez avoir pendant votre formation. Donc, mais d'ici là, vous allez avoir la possibilité d'avoir toutes les informations qui peuvent nous aider à nous inscrire le plus tôt que possible. Alors, donc, je pense que d'ici là, nous allons même mettre en ligne la fiche d'inscription et nous la retourner. Nous voulons continuer avec l'enseignement sur lequel nous sommes en train de travailler depuis pratiquement 5 jours. Nous sommes en train de travailler sur la sagesse. On a pris les cas de Josué. Mais ce matin, je voudrais reformuler le titre d'une autre façon. C'est toujours le même chapitre, le prix pour gagner. Mais aujourd'hui, je vais donner un sous-thème. La sagesse nous aide à transformer nos erreurs en bénéfices. Je reprends. La sagesse nous aide à transformer nos erreurs en bénéfices. Il y a un bon texte que j'aimerais que je lise avec toi dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, là, c'est un verset qui est très important, qui peut nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de vouloir expliquer. Je suis excité que l'enseignement de ce matin va aider quelqu'un. Quand je l'ai préparé ce matin, moi-même j'ai été béni. La première chose, comment la sagesse va-t-elle m'aider à transformer mes erreurs en bénéfices? Comment est-ce que la sagesse peut m'aider à réussir là où j'ai échoué? Parce que si tu as échoué, il n'y a que la sagesse qui peut t'aider à recommencer. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc si tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas recommencer là où tu as échoué. Je vous donnerai mon témoignage tout à l'heure. La première chose, il y a à peu près 7 points que j'aimerais mettre devant vous. La première chose, un homme qui veut transformer ses erreurs
en bénéfice doit d'abord admettre son erreur. Ça, c'est un grand problème pour nous tous. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, il y a très peu d'entre nous qui reconnaissent leurs erreurs. Il y a très peu, je vous dis. L'homme n'a pas besoin de reconnaître qu'il a échoué. L'homme n'a pas besoin. L'homme n'a pas besoin qu'on lui fasse des remarques, là ça ne marche pas. Non, 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 non. L'homme n'a pas besoin de cela. C'est quoi? Je disais que le premier point, pour pouvoir transformer son erreur en bénéfice, il faut d'abord admettre son erreur et reconnaître vraiment son erreur. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Parce que l'homme a tendance à se justifier. Et l'homme a tendance à chercher un bouc émissaire. L'homme a tendance à se justifier. Non, 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 c'est pas moi. Je te dis que quand chaque fois, je m'adresse à toi, quand partout où on te reprend, tu as toujours des réponses à donner, je te dis que c'est difficile que tu puisses t'améliorer. Il y a un moment où tu dois t'arrêter, que tu écoutes les autres. Que tu puisses voir, est-ce que j'ai toujours raison? L'homme n'aime pas qu'on le reprenne. L'homme a des difficultés pour reconnaître qu'il s'est trompé. Il y a quelques années, je l'ai dit, je ne sais pas quand, ici ou ailleurs, ma femme m'a dit que tu ne pries plus comme avant. Je lui ai dit, mais écoutez, toi, tu ne connais pas c'est quoi un bishop. Et pour la narguer, chaque fois je venais avec ma Bible pour dire, c'était en 2008, voilà, je vais prier maintenant pour te montrer qu'il faut que tu commences à avoir un cahier de notes pour me montrer que j'ai prié ou je n'ai pas prié. Au bout de 3 jours, le Seigneur m'a parlé, non 4 jours, et j'ai récapitulé, je lui ai dit, tu as raison, j'étais fatigué, je ne priais plus. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne reconnaissez pas que vous vous êtes trompé. Le fait d'être chef, le fait d'être mari, le fait d'être aîné, le fait d'être mère ne signifie pas que vous avez le monopole de la raison. Un enfant peut aussi te dire, maman, papa, là, ce que tu fais n'est pas juste. Je me rappelle un grand homme de Dieu, je ne vais pas citer son nom, j'avais été à sa conférence, il y a quelques années, c'était à Cotonou, c'était un grand homme de Dieu dans le milieu francophone, c'était un témoignage qu'il avait donné, j'étais dans cette conférence chez un de mes amis, l'évêque Josué Aounou, il avait invité cet homme de Dieu. Il avait donné un témoignage qui nous avait bousculé. Il était malade. Il a prié, rien ne s'est passé. Mais un jour, je pense que Dieu l'avait poussé à appeler ses enfants. Il a appelé ses enfants, il a dit, mais voilà, moi je suis votre papa, comment vous me voyez? Et les enfants ont dit, est-ce que tu veux vraiment qu'on te dise? Il a dit oui. Les enfants ont commencé à accabler leur papa. Non, toi tu es méchant, tu nous grondes, tu fais ceci. Lui était là. Quand tu arrives, tu nous grondes, tu fais ça, tu fais ça. Chaque enfant avait parlé. Après, il appelle sa femme. Sa femme lui dit, non, moi je ne peux plus parler. Ce qu'ils ont dit, hein, c'est déjà bon. Il a appelé les 2 anciens de son église. Il a dit, comment vous me voyez? Ils ont dit ce que les enfants avaient dit. Et il a reconnu qu'il était dur avec eux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'avait guéri. Le premier point que nous devons faire, si nous voulons changer notre erreur en bénéfice, il faut admettre notre erreur. Il faut qu'on accepte que nous nous sommes trompés. Il faut qu'on accepte que je n'ai pas raison. Et ce n'est pas dans la mentalité de l'homme. Depuis les jardins d'Éden, nous avons toujours tendance à vouloir mettre la faute sur une autre personne. Adam dit, la femme que tu m'as donnée. Et Ève dit, le serpent m'a dit. Et tu comprends que si aujourd'hui, chaque fois tu te justifies, chaque fois c'est toi qui as raison, j'aimerais que tu t'arrêtes aujourd'hui, que tu te dises que non, c'est une erreur. Tu ne peux pas t'en sortir de cette façon-là. Moi, je suis parmi ces hommes. C'était difficile qu'on me reprenne. C'était difficile que je reconnaisse que quelqu'un a raison. Je me rappelle même avec mes parents, j'étais capable de te démontrer que 1 plus 1 est égal à 10. Je pouvais te démontrer cela. Mais avec le temps, je commençais aussi à écouter les autres. C'est important ce matin, toi qui me suis, que tu t'arrêtes, que tu
tu reconnaisses que là, la décision que tu as prise n'est pas une bonne décision. Une fois, j'ai assisté à une conférence de Yonggi Cho. On lui a posé la question, les gens lui ont dit, mais ton église t'aime, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu ne commets pas tu n'as pas des erreurs? Il avait souri, il a dit, non, je commets des erreurs. Mais toutes les fois que je me trompe, je m'adresse à ma congrégation, j'ai dit là, je me suis trompé. Nous ne sommes pas infaillibles, mes bien-aimés. Tu n'es pas infaillible, tu n'as pas le monopole de la raison. Tu n'as pas le monopole de la connaissance. Quelqu'un peut aussi te dire là, frère, là, ce n'est pas juste. Là, ce n'est pas juste. Et la deuxième chose, non seulement il faut reconnaître son erreur, mais la deuxième chose, il faut assumer son erreur. Reconnaître et assumer, ce sont deux choses qui sont différentes. C'est quoi assumer? Accepter la responsabilité de l'erreur qu'on a commise. Accepter la responsabilité de l'erreur qu'on a commise. Il y a quelques années, j'étais en France. J'ai rencontré une femme, pas une femme, la femme d'un ami pasteur, qui passait par de gros problèmes. Les gens là l'ont accusé, les gens ont dit ceci, les gens ont dit cela sur lui, sur sa vie. Et les gens l'avaient quitté, l'église était divisée. On l'a accusé. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer sa femme. Et j'étais sûr et certain que la femme allait me dire que non, voilà ce que ton ami a fait. Il a pris des filles, il a fait ça. La femme n'avait pas dit. Il m'a dit, es-tu au courant de ce qui s'est passé? Je lui ai dit oui. Et il me dit, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de ma faute. Est-ce que j'étais près de mon mari? Est-ce que j'ai pu faire ce qu'une femme devrait faire vraiment auprès de son mari? Et j'avais vu cette femme qui était sincère avec elle-même, qui prenait une partie du problème de son mari comme c'était son propre problème. Et je bénis Dieu aujourd'hui, ce couple encore s'est remis ensemble. Il faut un bon ministère en France et je bénis Dieu pour leur vie. Et vous comprenez, c'est très important ce matin. C'est assumer la responsabilité de l'erreur qu'on a commise. Nous devons arrêter de chercher à tout prix un bouc émissaire. Nous devons arrêter de chercher un bouc émissaire. Nous devons arrêter de rendre les autres responsables de nos propres échecs. Ce n'est pas ça qui n'a pas bien travaillé. Ce sont les anciens. C'est mon mari, c'est ma femme. Non, mon frère, si le pasteur n'a pas bien travaillé, toi, qu'est-ce que tu as fait pour redresser la barre? Il y a quelques jours, j'ai écrit sur mon mur une grande révélation. J'ai écrit sur mon mur que Aaron avait été suscité parce que Moïse était bègue. Parce que Moïse ne parle pas bien. Et Dieu va susciter Aaron pour que Aaron l'aide. Si les choses ne marchent pas, n'accuse pas seulement le pasteur. N'accuse pas seulement les anciens. Il y a aussi ta part de responsabilité. Et malheureusement, nous n'assumons pas la responsabilité. C'est toujours doit être les autres. C'est lui qui est à la base. Moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ça. Toi seul, tu peux changer les choses. C'est Déborah seul, mes bien-aimés, qui avait redressé, qui avait donné la victoire à Israël. Nous devons assumer. Nous devons arrêter d'accuser les autres. Et ça, j'appelle le syndrome du jardin d'Éden. J'aimerais faire ici une petite parenthèse qui est très importante pour cet enseignement de ce jour. Assumer l'erreur, assumer la responsabilité de son erreur ne signifie pas que je dois être dans la culpabilité. Parce qu'il y a des gens, quand ils se sont trompés, ils tombent dans l'autre extrémité. Ils commencent à se culpabiliser, ils commencent à tomber dans le découragement, ils ont envie de ne plus rien faire. Non, assumer la responsabilité, c'est de dire simplement, je reconnais que j'ai commis une erreur, je vais corriger ça. Assumer la responsabilité ne signifie pas que tu dois aujourd'hui sombrer dans le découragement, sombrer dans l'esprit d'échec. Non, non, non. Assumer la responsabilité, c'est simplement reconnaître que je suis responsable
c'est moi qui suis à la base de cette situation, mais je peux relever la barre. La troisième chose que j'aimerais que tu comprennes, premier point, pour changer l'erreur en bénéfice, il faut admettre son erreur. Et deuxième point, assumer son erreur. Et le troisième point, il faut identifier les causes de son erreur. Et c'est ça le grand problème souvent. Nous n'arrivons pas, nous assumons, mais nous n'arrivons pas à identifier les causes de notre échec ou les causes de notre erreur. Il y en a 11. Aujourd'hui, je le donnerai. Je pense que le samedi, je compléterai l'entraînement. La première cause, il y a plusieurs causes. L'erreur peut provenir de plusieurs causes. Mais je vais noter quelques causes, vous allez aussi ajouter vous-même. La première cause, c'est la mauvaise appréciation ou le mauvais jugement. Quand on n'apprécie pas bien la situation, quand on a un mauvais jugement, le résultat sera ça. J'ai un de mes fils, il voulait à tout prix avoir un iPhone. Il m'a dit que j'ai trouvé un iPhone, je crois, à 50 000. Je dis que les iPhones ne coûtent pas 50 000, c'est plus que ça. Il s'est battu, il l'a eu. Au bout de 2 jours, l'iPhone s'est arrêté. Qui était à la base? C'était une mauvaise appréciation. Un mauvais jugement de la situation. Deuxième cause qui peut amener l'erreur, c'est la négligence. Quand on n'a pas une bonne appréciation, quand on a un mauvais jugement, écoutez, si Israël était tombé dans la petite ville d'Aï, parce qu'ils avaient sous-estimé l'ennemi, ils ne savaient pas que l'ennemi était puissant. Ils ont dit, ce n'est pas nécessaire d'aller attaquer, amenons un petit groupe et on les avait battus. Pourquoi? Ils avaient sous-estimé la situation. Deuxième cause, c'est la négligence. Troisième cause, c'est le mauvais timing. Quand on n'a pas le temps de poser tel ou tel acte, quand les conditions ne sont pas réunies et vous posez certains actes, vous risquez de vous confronter à des échecs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons connaître la pensée de Dieu quand nous voulons nous lancer dans quelque chose. Je ne vais pas donner certains exemples. Il y a beaucoup de choses qui sont des échecs parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je peux donner, je l'ai dit devant Dieu, je venais d'arriver dans cette nation. Une maman m'a donné une belle voiture. Il y a des gens qui peuvent me suivre, qui peuvent témoigner. Une voiture toute neuve. Je venais d'arriver, j'avais refusé. J'avais dit que le temps pour moi d'avoir cette voiture n'est pas encore arrivé. Les gens croiront que je suis venu pour acheter une voiture. Le timing, je vous donne la vérité. J'avais besoin de la voiture, mais le temps n'était pas encore là pour que j'aie cette voiture. Le timing est une chose très importante. Quand vous n'avez pas le temps de Dieu, vous risquez de commettre des erreurs. La quatrième chose qui peut amener l'échec, c'est le manque de préparation. Et vous comprenez que les équipes qui gagnent, ce sont les équipes qui se préparent. Dans le corps de Christ ou dans beaucoup de choses que les chrétiens font aujourd'hui, il n'y a pas de préparation. Le manque de préparation nous expose à des échecs. Quand vous prenez les léopards, quand vous prenez les lions du Cameroun, ils prennent beaucoup de temps dans la préparation. Mais les pasteurs, on ne se prépare pas. Nos programmes sont légers. Pourquoi? Il n'y a pas de préparation. On ne prend pas ça au sérieux. Le manque de préparation, non seulement le manque de préparation, la cinquième cause, le manque de discernement. Quand on manque le discernement, on va tout droit à l'échec. J'aimerais que Dieu nous aide aujourd'hui à prendre au sérieux la course. La sixième cause, c'est la mauvaise décision ou le mauvais choix. Il y a des gens qui ont perdu donc, beaucoup d'argent dans le business. Pourquoi? C'était un mauvais placement. Ils pensaient faire ceci, malheureusement, la décision était mauvaise. J'ai connu une famille, ils avaient une maison, ils disent non, nous voulons faire le business, on sera en location. Ils ont vendu la maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu faire le business, ils sont en location. La septième cause, la naïveté. Il y a des gens qui sont très naïfs. Le premier qui arrive, surtout nous pasteurs, on voit quelqu'un qui chante bien, on pense que c'est lui qui est vraiment, qui doit être responsable des jeunes, c'est lui qui doit être responsable des finances, mais à un moment, on voit que la personne a été là pour être détruite. La naïveté, moi, j'en sais quelque chose.
La naïveté, le fait d'aimer quelqu'un ne signifie pas qu'on ne doit pas contrôler certaines choses. La naïveté peut être une cause qui peut t'amener à l'échec. Et la 8e cause, c'est l'improvisation. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut improviser, mais pour des choses sérieuses, pour des cours sérieuses, pour les ministères sérieux, il ne faut pas improviser, il faut avoir le temps de préparer. La 2e cause, c'est le manque de planification et d'organisation. Quand il n'y a pas la planification, quand il n'y a pas l'organisation, il y a beaucoup de probabilités que nous puissions échouer. Et le dernier point, le 11e point, le manque de vie de prière et l'absence de la prière de combat dans nos ministères. Quand on ne prie pas, quand on ne combat pas, surtout en Afrique, nous avons la sorcellerie, nous avons la magie. Quand on veut tout dire que non, tout c'est l'organisation. Mais bien aimé, les démons existent, la sorcellerie existe. Nous devons avoir de bons ministères d'intercession. On doit avoir de bons guerriers qui peuvent nous aider à aller jusqu'au bout. Voilà, aujourd'hui, j'ai donné les 3 causes qui peuvent nous aider. Pas les 3 causes, c'est ce que nous devons faire si nous voulons changer nos erreurs en bénéfice. Nous allons continuer le jeudi. Demain matin, demain vendredi, nous avons la dévotion matinale à partir de 7h. Et samedi à 9h, nous allons avoir l'école de Beth-Salel. Nous continuons à lancer l'appel sur tous ceux-là qui veulent que nous puissions imprimer ces livres. Vous comprendrez quand vous allez donner l'argent, quand vous allez investir, quand ces livres sera un peu partout grâce à vous, vous allez comprendre que Dieu vous aidera, que Dieu va vous aider, Dieu vous bénira. Je ne vais pas vous faire des promesses, mais soutenez ce travail. Vous allez me dire, même pasteur, c'est combien même? Si on en parle parce qu'on n'a pas encore reçu quelque chose, j'aimerais vous encourager à être le premier à nous appeler. Toutes les adresses sont en dessous de votre écran. Que Dieu vous aide aujourd'hui à sortir de votre échec. Que Dieu vous aide à transformer votre erreur en bénéfice. Too much, oh, excess love, oh.